Donc, le désir chez l'homme et chez la femme, les différences. Donc forcément, déjà, l'homme et la femme, biologiquement parlant, sont différents. Donc, il en va de même pour leur désir, pour leur libido. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la différence entre les désirs, les besoins, la libido des hommes et la différence avec celle de la femme. Donc, ça va être un peu des majorités, des généralités, mais bien évidemment, chaque personne est singulière, donc chacun a sa propre vérité. Je vais juste essayer de vous expliquer la différence un petit peu entre l'homme et la femme. Donc, généralement, l'homme est plus à la recherche du contact physique, alors que la femme est plus dans la recherche d'un investissement émotionnel de la part de son partenaire, afin de pouvoir s'épanouir dans son désir. L'homme, quant à lui, généralement aime bien être celui qui va choisir, alors que la femme aime plus être celle qui va être élue. Dans le discours, l'homme va plus parler en termes techniques, alors que la femme va pouvoir plus s'expanser en parlant autour de la communication dans son couple. Au niveau du désir, de ce qui attire l'homme, l'homme est plutôt visuel, a tendance à être plutôt visuel. Il aime voir le plaisir qu'il va donner à sa partenaire, alors que la femme, elle est plutôt kinesthésique. Elle va plutôt aimer être touchée, elle va être sensible aux odeurs, elle va être sensible aussi à la vision, à ce qu'elle va voir. Donc voilà, ça va être plutôt un ensemble, alors que le partenaire masculin est plutôt dans l'aspect visuel des choses. En ce qui concerne les envies des hommes et les envies des femmes, donc déjà, biologiquement parlant, organiquement parlant, l'homme va créer 1 million de spermatozoïdes par jour, alors que la femme va créer un ovule par mois. Donc forcément, là déjà, il y a une grosse différence. Concernant le besoin, l'envie, le désir d'un rapport sexuel, l'homme va avoir besoin de faire l'amour pour baisser certaines tensions qu'il y a en lui, alors que la femme peut être bloquée et ne pas avoir envie de faire l'amour en lien avec des émotions qu'elle traverse dans le couple. Donc je ne suis pas en train de dire que les hommes sont des insensibles et que les femmes sont tout l'inverse, mais c'est juste qu'en termes de désir et d'envie, il peut y avoir des différences à ce niveau-là. Et lors du rapport sexuel, l'homme va avoir besoin sûrement de faire quelques pauses pour calmer son excitation, alors que la femme, elle va pouvoir maintenir son taux d'excitation plus longtemps. Et là aussi, une fois de plus, on voit bien que les hommes et les femmes sont différents. Donc, le désir chez la femme. Donc, le désir chez la femme est beaucoup plus fluctuant, déjà en fonction de son cycle hormonal. La femme va avoir tendance à être plus excitée en période d'ovulation, par exemple. Donc il est très important que le partenaire l'entende et le comprenne, parce que certains hommes peuvent se sentir rejetés ou manque d'amour, pas désirés, alors que la femme, on ne choisit pas de ne pas avoir de libido, mais clairement c'est son cycle hormonal qui va venir jouer sur ses envies. En ce qui concerne l'homme et ses désirs, le stress, la fatigue peut avoir un impact sur sa libido. Il est important que la femme comprenne, je pense, que pour l'homme, la sexualité est aussi importante que la communication chez la femme. Donc c'est pour ça que certains hommes peuvent être davantage entreprenants et avoir envie plus souvent que leur partenaire. Et à contrario, la femme a plus envie d'être dans la communication souvent avec son partenaire que d'avoir un rapport sexuel. Donc c'est important de bien comprendre le fonctionnement de chacun pour trouver un juste équilibre. Donc lorsqu'un couple est amoureux, la femme généralement a besoin de sentiments pour faire l'amour, alors que l'homme, lui au contraire, a besoin de faire l'amour pour accéder à ses sentiments.
Donc, la clé dans tout cela est d'apprendre à parler de soi en premier. C'est-à-dire qu'on soit un homme ou une femme, on doit apprendre à parler de ses besoins, de ses envies à la personne avec qui l'on est. Et on doit consacrer du temps à son couple pour trouver des moments pour s'épanouir ensemble. Il ne suffit pas de dire à son ou sa partenaire je trouve que tu ne fais pas assez ceci, que tu devrais faire cela, etc. C'est plutôt de dire voilà, moi j'ai besoin de ça pour être épanouie, moi ce qui me plaît c'est ça, moi mes envies c'est ça, et que l'autre en face de même pour être au même diapason et de savoir à peu près ce qui plaît à l'autre, ce qui plaît pas à l'autre et les envies de chacun.